Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise donc cette petite illustration. Donc, il y aura deux versions. Une version 1 où j'explique tranquillement et la version 2, ce sera un peu plus rapide, mais je vous mets les grandes lignes. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous voici sur GIMP. Nous sommes sur la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. Je clique sur le bouton j'aime et télécharger gratuitement. Je prends 1920 par 1334. Je clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, l'image s'ouvre aux dimensions demandées. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je copie l'image dans le menu contextuel et je reviens dans l'éditeur d'images GIMP dans édition coller comme nouvelle image où on fait coller directement. Donc là, à la limite, je vais mettre main, origine. Voilà, je renomme ce calque. Je vais créer une copie, je masque main origine et je vais, je pense, détourer. Donc là, on peut remarquer que le texte, il est en gras, celui-là aussi. Et donc, je sais par avance qu'il faudra que j'ajoute un canal alpha. Donc pour rappel, ajouter un canal alpha, on ajoute une information de transparence. Donc c'est ce que je vais faire en faisant un clic sur le bouton droit de la souris et dans le menu contextuel, on fait ajouter le canal alpha. Donc là c'est bon. Donc pour copie de main origine, je sais d'avance que je pourrais mettre de la transparence. Alors la transparence, c'est-à-dire que là par exemple, je vais sélectionner avec l'outil de sélection contiguë. Les options de l'outil, il faudra vous assurer que vous êtes sur remplace la sélection actuelle. Lissage est coché. Sélectionne les régions transparentes, vous pouvez laisser cocher. Et dessiner le masque, ça permet de visualiser ce que j'ai sélectionné. Et si vous changez le mode avec ajouter à la sélection actuelle, où vous appuyez sur la touche maj en raccourci clavier, vous pouvez ajouter comme ça des sélections. Donc, ce que je fais progressivement et entre les mains, ici aussi, au-dessus de la main, et normalement on a sélectionné tout ce qu'on souhaitait supprimer. Et si je fais édition, effacer ou vous appuyez sur la touche sup, on se retrouve avec la transparence. Je vais juste regarder un peu plus près, mais normalement, j'ai pas fait adoucir les bords, mais peut-être un 1. Donc je sélectionne la zone transparente et j'appuie sur sup où vous faites édition effacer. C'est juste au cas où il reste encore des éléments. Donc je décoche et là la sélection on n'en a plus besoin, donc on n'oublie pas de faire sélection aucune. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, nous mettre l'arrière-plan et on va aller le chercher ici. Donc déclaration, je vous mets le lien dans la description. C'est sur Wikipédia, hein. Voilà. C'est sur Wikipédia. Alors, soit je télécharge ou est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer ça sans que j'ai à le télécharger? Ah oui, normalement. Alors, je vais faire un clic droit de la souris, copier l'image. Là, je vois le lien. Et on va faire édition, coller comme nouveau calque. Voilà. Et là, on voit que ce nouveau calque, déclaration des doigts de l'homme, il est beaucoup plus grand. Mais c'est pas tout qui m'intéresse. Alors, je vais prendre l'outil de déplacement. C'est juste l'article 1 qui est ici, l'article 1er. Alors, on va le descendre. Déclaration sous copie de main d'origine. Donc, on le descend. Comme ça, déjà, on a une meilleure vue de ce que on souhaite. Mon article 1er devrait se situer à peu près ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire image, ajuster le canevas au calque. Comme ça, on a une petite idée de ce qu'on veut. Et je vais faire un premier test. On va faire un premier test avec l'outil de transformation 3D. Je vais faire un clic.
et je vais pencher avec l'outil de rotation. Et ce sera une rotation sur X. Donc moi, mon idée, c'est de pencher l'article comme ça, mais il faut que ce soit encore visible. Alors, si je zoome, CTRL de la souris, on le voit encore. Donc là, il faudra que je trouve un moyen de recadrer. Attendez. On recadre. Donc il faudra recadrer quelque chose comme ça, je pense. Allez, je valide. Sinon, on ira chercher à nouveau l'image. On valide. Alors. Il faut que je récupère cette partie. Distinction sociale ne peut être... Ah, attendez, on voit les pas tout que sur... J'essaie de voir un peu si c'est bien positionné. Ça, c'est un peu... Je pense que si c'est recadré à peu près comme ça, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Allez, on va prendre l'outil de découpage. Supprimer les pixels découpés, c'est coché dans les options de l'outil. Et on va faire, je pense, un premier tri comme ça. On va voir après. J'hésite un peu à prendre au-dessus. J'étends un petit peu encore parce que j'ai un petit doute sur eux. Je vais recadrer encore. Hop. Ok. Donc là, je vais récupérer la partie qui m'intéresse. Je suis sur le calque déclaration. Et la partie qui m'intéresse, c'est celle-ci. On n'hésite pas à se rapprocher. J'ai pris l'outil, le lasso, l'outil de sélection à main levée. Option de l'outil, remplace la sélection actuelle. Et là, l'idée, c'est de récupérer toute la partie de la phrase du bas. Hop, voilà. Alors là, on voit que c'est un peu pixelisé. Il faudra rattraper ça un peu. Alors, ici. Hop. Voilà. Je récupère toute cette partie. Je fais édition, copier, édition, coller. Une section flottante apparaît. Je crée un nouveau calque. Et ce nouveau calque, alors je vais le masquer pour qu'on voit. Ce nouveau calque, il m'intéresse parce que j'ai besoin de récupérer que la partie écrite. Donc on va se débarrasser de la partie noire. On va prendre pour cela tiens, l'outil de sélection contiguë. On clique. On clique. Donc là, il a gardé les options mode ajouter à la sélection actuelle. On va voir déjà ce que ça donne. Édition effacée. Édition effacée, vous appuyez sur la touche Supr ou Del de votre clavier. Je vais prendre l'outil de sélection par couleur. Ce sera peut-être plus rapide. Dans les options de l'outil, on a sélection composite. Et là, l'idée, c'est qu'il me sélectionne partout où il y a cet élément. Allez, que je ne souhaite pas garder. Je pense qu'on est bon. Alors, je vais mettre sur le mode ajouter.
Voilà. J'appuie sur Supre. Là aussi. Ouais, je pense qu'on a tout. Ok, sélection aucune. Peut-être des éléments ici et là. On va pas pousser. Donc là, on a notre texte. Je vais le renommer texte. Donc je ferai apparaître déclaration et surtout, attention. Donc texte, je vais faire une copie. On va masquer et on va travailler sur copie texte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer. Alors, je vais créer aussi une copie de déclaration. Je masque et je vais placer tous les éléments en dessous. Limite, je vais créer un groupe de calque qu'on va appeler archive. Voilà. Et on va mettre tous les éléments que je sais que je ne vais pas utiliser là-dedans. Hop, je masque. Donc, on va travailler sur 3 calques. Alors, le calque copy texte, on va pas travailler tout de suite. On va d'abord travailler sur, j'ai un petit E qui est pas bien placé, déclaration. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est effacer la partie qui nous intéresse pas ici. Attention, on a des sélections qui sont encore actives. Sélection aucune. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil de clonage. On va prendre une brosse d'une dureté de 50. On va prendre cette zone-là en référence. On est bien sur copie déclaration et on va effacer le texte. Alors pourquoi? Pour permettre de laisser le champ libre au texte qui est au-dessus, qu'on va déformer et qui aura une partie de son, j'imagine, hein, pour l'instant, une partie de son distinction, oui c'est bien ça, qui aura une partie du texte encore collé sur la tablette et une dans la main. Donc il faut absolument que en dessous on ait une petite vision de rien. Donc j'ai oublié de préciser, on appuie sur la touche contrôle, on clique, il y a une zone de référence qui se matérialise et ainsi on peut avancer tranquillement. Voilà, la zone de référence se déplace en même temps. Là je vais prendre ici, là je sais tout le long il n'y a pas de souci, donc là hop on efface. Voilà, on a notre fameuse tablette. Alors il y a des petits éléments qui restent. On va penser à le faire disparaître si c'est trop voyant. Voilà, hop. Alors, donc ça c'était la première étape. On va aller sur copie texte. Alors copie texte, il faut qu'on le déforme. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'outil de transformation par cage. Et je vais agrandir la zone de ce calque qui est un petit peu étroit à mon goût. Donc je prends l'outil de sélection rectangulaire et je vais définir une zone un peu plus grande. Voilà. Et je vais faire calque, rogner selon la sélection. Donc pour copie texte. Hop,
Je vais prendre l'outil gauchir. Alors, je vais prendre à nouveau déplacer les pixels. Alors c'est un peu gênant parce que je vois pas très bien le... Voilà, on a une petite idée. Alors, ça c'est un essai. Je vais prendre une taille suffisante. Alors le souci c'est que... Je vais peut-être devoir le mettre par-dessus parce que je vois pas du tout. Voilà. Donc j'ai déplacé le calque copy texte au-dessus. Et le problème c'est que le texte on le voit un peu moins. Alors je le mets au-dessus. Je prends l'outil gauchir. On va essayer d'agrandir la zone. Cette zone ici. Un peu plus. Et je veux le déplacer. Hop. Alors là, peut-être que la force est trop. Je réduis. Alors là, est-ce que c'est suffisamment... Attends, je vais réduire l'opacité de celui-là parce que je vois pas bien si la forme est correcte et plausible. Oups, attention, on n'est pas sur le bon. Copie texte, hein. Alors je vais prendre le mode agrandir. Je vais juste agrandir cette partie. Et déplacer. Alors, on va essayer de voir. Alors, je vais cliquer sur un autre outil. Il va prendre en compte mes éléments. Et je vais créer une copie de copy text. Alors, attends, on va changer le nom. Texte déformé, dièse 1. Je sais pas si ça change quelque chose. Pas tant que ça. Alors, je vais remettre la... Alors, je vais réduire un peu l'opacité et quitte à peut-être en dessous mettre un calque noir. Je vais mettre fond. Couleur de premier plan, la couleur noire pour moi, donc se fait valider. Et je le glisse juste en dessous. Alors l'idée c'est de voir si je peux faire ressortir le texte qui est en train de se faire arracher pour qu'il passe un peu plus. Je suis à 42% sous l'opacité de copie déclaration.
Alors, on va aller sur texte déformé, un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc, opacité complète, ajouter. Et je vais me rapprocher sur le masque de calque avec la petite brosse, le petit pinceau noir. Et l'idée, il se passe rien. Oui, c'est bien ça. Ah, c'est normal. Le mode normal pour les options de l'outil. Comme ça. Je pense que là, on distingue un peu mieux. Non, ça renforce pas mieux. La netteté. Peut-être. Distorsion. Amélioration. Netteté. Ah, peut-être c'est mieux là. Allez, valider. Quitte à retravailler un peu le E. Alors, sinon, je prends autre chose. Hein. Je trouve que le E n'apparaît pas. Ne peuvent être fondés que sur... Ah, attention, c'est pas totalement bien effacé. Donc je suis sur le masque de calque. Hein. Là, je vais juste accentuer ici. Voilà, c'est mieux. Peut-être ce serait bien de voir le R au-dessus. Je sais pas si on peut. Ne peuvent être fondés que sur... Ah, le E aussi. Ah, j'avais pas vu que... On va prendre à nouveau l'outil de clonage. Je vais juste me positionner allez, sur le... On est bien sur le masque de calque, hein, sur le calque normal, hein, pas sur le masque de calque. Donc, je me positionne ici, dans le coin du E. Et l'idée c'est de, hop, refaire un petit peu le E. Voilà, des petits éléments à refaire. Hein. J'ai peut-être été un petit peu trop fort dans l'utilité. Il faut qu'on arrive à lire le U. J'efface ici. Et avec l'outil clonage, peut-être un peu plus de ici d'éléments. Ok. Attention de ne pas aller trop fort. Oh, attendez, on n'a qu'à prendre le même I. Hein. L'utilité. Attention. Voilà, je refais un petit peu les lettres. Alors. Je pense qu'il faudra recadrer à nouveau. On prend l'outil
de découpage. Allez, recadrer à nouveau. Alors, il y a la main, il faudra alors retravailler. Alors, je vais mettre couleur. Un clic droit de la souris, quelques dimensions de l'image. On va essayer de rendre ça un peu plus sympa à l'œil. Alors, cette valeur. Valider. Couleur, saturation, je vais baisser. Valider. Alors, alpha vers sélection, agrandir de 1 pixel. Oups. Sélection, réduire de 2 pixels. Attends. Réduire de 1 pixel. On va juste inverser. Et je vais faire filtre flou, flou gaussien. Je mets de 1. Je vais essayer de refermer le P.
4 dimensions de l'image. C'est moins gênant. Je vais laisser comme ça. Il faudra que je fasse de l'ombre. On va se placer ici, je pense. Ombre main. Donc, on remplit de transparence, toujours le mode normal. On va essayer de piocher une couleur ici. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver de l'ombre? Voilà. Ici à peu près. On prend l'outil pinceau. Est-ce que ça peut passer? Fusion des grains. Alors, je vais prendre l'outil de barbouillage. On va essayer de faire quelque chose qui peut paraître plausible. Voilà. Peut-être encore recadrer un petit peu, un chouïa. Alors, est-ce que je veux pas le rendre ça un peu plus brillant? Alors, je crée une copie, je mets éclaircir et je réduis un petit peu l'opacité d'éclaircir. Donc avant, après. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées sur... Ok. Alors, l'ombre, est-ce qu'on augmente un peu? Donc, je reviens sur main couleur et je vais encore jouer un peu avec les courbes. Là, j'ai pas trop d'explications, si ce n'est que, bon, ben voilà, j'essaie de faire matcher un peu avec l'ensemble. Voilà l'idée. Je pense que c'est plus éclaircir qui me pose un souci. Alors peut-être que si je change de mode en écran, ce sera un peu moins fort. Là c'est trop. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, attention, j'ai pris la gomme. On va réduire un peu la taille.
ne peuvent fonder que... Ok. Je sais pas si j'augmente la netteté pour le reste. Filtre, distorsion. Ou alors je rends ça un petit peu plus flou. On va essayer les deux. Renforcer la netteté. Oh, est-ce que je rends ça flou? Alors je vais faire une copie de déclaration. Et on va faire flou, flou gaussien. J'aurais aimé que ce soit discret. Ouais, valider. Ouais, juste pour qu'il sorte un petit peu du lot. À côté, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, ça se voit un peu trop. Je veux fusionner. On va le déformer encore un petit peu. Ici, notamment. Voilà, la taille. Ça doit rendre un peu plus sympa au niveau de... L'espacement, j'ai augmenté un peu pour que ce soit un peu moins... un peu plus précis. Ok. Bah, écoutez, c'est un peu mieux, je trouve.
Allez, je vais m'arrêter là. Alors, nous voici sur la version 2. Donc là, vous avez vu précédemment une version 1. Je n'avais pas accéléré la vidéo. Là, la version 2, pour vous expliquer de manière synthétique, il s'agit pour moi dans un premier temps de récupérer tous les éléments de chaque calque donc qui convient et d'utiliser ombre portée pour créer un peu plus de profondeur à mes lettres. Donc filtre, ombre portée. Et là, je cherche une couleur qui correspond. Donc vous sélectionnez les différents modes, vous voyez celui qui vous convient. Et une fois que c'est fait, on agrandit un peu la zone de calque et après on choisit l'outil, donc transformation par cage, plus exactement. Donc là, on va prendre l'élément de manière globale, on va faire 6 points et on plie sur les points du milieu. Donc 3 points de part et d'autre. Et après, pour la deuxième partie, je fais même chose, voilà. 3 points d'un côté, 3 dans l'autre. Et en bougeant simplement les 2 points du dessus, du côté qu'on souhaite déformer, ben, on peut déformer comme ça les lettres. Donc voilà, vous avez un petit exemple de ce que ça peut donner. Je vais utiliser après l'outil gauchir, qu'on a déjà vu, pour améliorer un petit peu le rendu. Donc voilà, c'est simplement 3 aspects, 3 outils. Le premier consiste à augmenter avec filtre, ombre portée, l'épaisseur des lettres. Deuxième temps, j'agrandis la zone. Donc là, on peut le voir ici, la zone du calque a été agrandie. On voit les tirets jaunes. Il a été agrandi pour pouvoir travailler de manière sereine. Vous pouvez faire calque aux dimensions de l'image. Et dans un deuxième temps, donc, on prend l'outil de transformation par cage que l'on voit. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'outil gauchir qu'on a déjà vu pour améliorer un peu le rendu. On va voir notamment pour certains mots comme le sur qui est pincé entre les deux doigts. Donc là, je remonte un petit peu la main et il faudra à nouveau déformer les lettres. Donc là, je vais redéplacer encore cette partie. Je vais utiliser encore la transformation par cage. Donc 2 points d'un côté, 1 point au milieu, 2 points sur le côté et 1 point au milieu. Voilà, ce sera beaucoup plus rapide de réutiliser cet outil pour, voilà, comme on peut le voir. Et puis on ajuste les points du milieu pour que ça paraisse un peu plus naturel dans la déformation. Voilà, donc là je replace au mieux le mot sur et j'ai fait en sorte que ça correspond encore, cette partie de la phrase, avec la partie précédente. Donc une fois que c'est fait, on pourra de manière utile passer à gauchir et on va en ajustant la taille et en se mettant sur le mode déplacer les pixels, on va juste écraser un petit peu le petit mot pour donner cette impression que c'est pincé par les lettres. Donc il faudra penser à la fin mettre un peu d'ombre en dessous de sur pour augmenter un petit peu l'effet. Donc comme on peut le voir, c'est beaucoup de manip, mais avec très peu d'outils au final. Donc là, avec l'outil gauchir, on va plus revenir sur transformation par cage. Là, l'idée, c'est d'accentuer un petit peu l'effet de déformation sur chaque partie du mot et de la phrase. Une fois que ce sera fait, on pourra mettre l'ombre en dessous, au mieux. Et après, on pourra ainsi voir pour la suite, peut-être laisser des traces sur la tablette, parce que j'ai retiré la phrase, mais je pense que c'est utile de laisser un petit peu l'impression qu'il y avait une trace
avant. Donc là, ça me paraît un petit peu fade. Et c'est pour ça que je vais continuer déjà à nettoyer, parce qu'il y a toujours un petit peu de traces quand on utilise la transformation par cage. Donc j'utilise l'outil gomme pour effacer les éventuels traits qui persistent. Et je fais réapparaître ma petite phrase du début. Et l'idée c'est de transformer et après de flouter au mieux. Donc là je cherche une couleur qui pourrait être pas mal. Et après je vais rendre ça un petit peu flou. Voilà. Et j'efface la partie qui est encore à peu près sur la tablette. Mais que ce soit pas totalement le cas. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais commencer à envisager le principe de recadrer un peu plus, de manière un peu plus resserrée, les éléments. Il y a aussi tout le texte qui est en arrière-plan qui serait bon de flouter un petit peu pour que justement cette phrase ressorte. Et justement, on va rajouter un peu, en réduisant l'opacité, on va rajouter un peu de lumière sombre, j'ai envie de dire. On va assombrir un peu l'ensemble. Donc là, on revient sur cette histoire d'ombre sous le sur. Et une fois que c'est fait, on peut passer à la prochaine étape qui consistera à améliorer un petit peu le rendu. Donc les petits détails qui persistent à rendre l'ensemble un peu moins intéressant. Donc là, la version 3, c'est le flou cinétique que je rajoute. Je rajoute sur un calque que j'ai dupliqué, nouveau depuis le visible. Et l'idée, c'est de trouver un moyen de rendre un petit peu flouter le mouvement, comme si on arrachait cette partie. Alors, je suis pas encore sûr que ce soit la meilleure méthode. Donc, il y aura peut-être d'autres essais sur d'autres mots ou d'autres projets, pour en être sûr. Voilà, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmik. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.